l'opération, vous irez mieux. Elliot, tu vas nous être utile. Tu vas nous être utile. Mhm. Toi qui notes tout, ça serait bien de noter quand est-ce qu'on voit le docteur. Tu le notes ça déjà? Alors, je pense qu'Eliott doit noter quand lui, il a les rendez-vous. Ça, Ou oui. quand tu... Après, peut-être quand toi, t'as tes rendez-vous, mais après, il n'avait pas forcément un ouais. intérêt à noter quand les autres y allaient. Donc, Non, bizarre, c'est parce que ce monsieur... tu dis rien à personne, hein? Tu dis rien à personne. Edward Nesby, il veut des informations sur le docteur Shelley et sur ses méthodes et comment il opère. on peut lui demander. Non, surtout pas. Non, faut pas qu'il sache. Hein, t'as bien compris, il faut que personne sache ce que je t'ai dit. T'es d'accord? Alors, Eliott va te dire d'accord. Tu dis rien aux infirmières, tu dis rien au docteur, tu dis rien aux autres. Je te fais confiance. D'accord. Je te fais confiance. Et c'est ce que c'est la confiance. Donc, rien au docteur, rien aux infirmières, rien aux autres, il va Aux noter. autres malades. Hein? Voilà, mais il est... Il réfléchit pas comme toi. Voilà. Bon, voilà. Et... Avec tout ça, il est bien 11h. Hein. Ouais. Je sais que je peux aller me promener. Ça m'a mis à la puce à l'oreille quand même tout ça. Il y a un coin sympa derrière l'établissement. Il y a une fontaine avec des petits bancs de marbre, enfin, de pierre blanche qui attenantes. Et puis entre le glouglou de l'eau et puis les parterres de fleurs et les buissons, la verdure, c'est très reposant, très, très agréable. Mais je vais aller là, m'asseoir. Ce soir, M'asseoir. m'asseoir. Entendu. Et penser que je veux pas de lobotomie, moi. Entendu. Voilà. Je pense que s'il reste un peu de temps, Elliot, il va quand même un peu perturbé par cette histoire de jonquille. Il va s'assurer que dans les autres parterres de fleurs, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de vol de fleurs. Eh bien, à tout bien considérer, il y a encore un parterre de fleurs où effectivement il manque 3 jonquilles. Mais là, c'est bien loin de l'entrée. C'est au niveau de la statue qui représente probablement une déesse grecque antique. Et il y avait tout un parterre de jonquilles autour d'elle. Il y en a, ouais. Au ton dernier décompte, il en était bien à 279. Et il en manque Ah, 3. de toute façon, ça va l'occuper, je pense, jusqu'à midi, parce qu'il va falloir qu'il recompte, parce qu'il vérifie sur ce qu'il avait noté avant, tout ça. Après, c'est pas vraiment qu'il cherche des explications, c'est un constat mathématique. Tu vois, il y en avait tant avant, maintenant il y en a tant. Et enfin, c'est pas normal qu'il en manque, donc il va juste le noter. Mais après, ça s'arrête là, quoi. C'est plus recompter et recompter, plus que Oui, d'accord. pour mettre à jour ces données, en fait. Entendu. Ah oui, ça va lui prendre un petit moment. Je pense que Je vous pense. allez entendre la charmante voix de... qui est-ce qui s'occupe de ça? Ouais, de l'infirmière King, qui vient frapper dans ses mains pour vous dire que il est bientôt l'heure de manger et qu'il faut venir à la cafétéria. Tous les patients s'exécutent, Oui. ils convergent vers l'entrée. Et en passant dans la réception, vous êtes obligé de passer par la salle de réception pour entrer dans l'asile. Elliot, tu
tu remarques, mais alors là, tu as la solution à tes problèmes. Joanne Carpenter, la jeune et jolie réceptionniste, toujours aussi chaleureuse et aimable, elle a une jonquille au-dessus de l'oreille droite. Hmm. Dans les Alors, cheveux. je pense que je vais... Et Elliot se dirige vers la réceptionniste, ne faisant aucun cas de sa personne, va Bonjour, prendre Elliot. la jonquille et d'un geste assez brusque, Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends ma jonquille? elle est plus avec les autres. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai prise ce matin, quand je suis arrivé. Là, il y en avait, je sais pas le nombre, 27. Et aujourd'hui, il y en a 26. Oui, tu as bien observé, Elliot. C'est très bien. Est-ce Il pose la jonquille devant la pauvre Ah. réceptionniste Merci. Tu me la rends, donc. et il part parce que c'est l'heure d'aller manger. Et puis, tu n'as pas le temps de... Elle n'a pas le temps de te dire au revoir. L'énigme est résolue. Non, il en manque encore 3. Autour de la statue. C'est celle des jours d'avant. Si ça se trouve, ouais, en fait, Les elle est... jours à l'imprenne. Bien, encore le repas à apporter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a Anna avec nous? Anna. Non, elle n'est pas avec vous. D'accord. Et Alina? Alina, oui, elle est à la table à côté. Elle semble, comment dire, agacée que ça n'arrive pas plus vite le repas. Anna, elle est pas souvent avec nous ou... c'est Vous la habituel croisez de temps en temps. Si, elle habite au au premier étage, dans une chambre privée, comme vous. D'accord. Elle fait partie de ces patients qui ont une chambre personnelle. Vous savez que c'est une actrice de théâtre renommée, venue de Boston. Je vais m'asseoir en face d'Alina. Sur la même table? Ouais, enfin, vis-à-vis d'elle, je pense Ouais. que c'est plus ça. Je lui sors mon carnet et je lui dis, à 22h38, Alina a crié. Et pourquoi tu as crié, Alina, à 22h38? Eh bien, tu as entendu comme moi, non? Tu as dû l'entendre. Tu n'es pas sourd. Que je sache, tu as bien entendu ce Louis Duncan faire du raffut dans le couloir. Et puis il était avec quelqu'un. Oui, avec Avec Percival. Percival, ah bah voilà. Non mais il y a des gens qui veulent dormir quand même. Je cherche Waldo du regard maintenant. Tu trouves Waldo. Je vais voir Waldo et je lui dis tout d'un trait sans prendre ma respiration. À 22h38, Alina a crié parce que Perceval et Louis faisaient du bruit dans les couloirs et que ça empêche les gens de dormir. Oui. Et je vais me rasseoir et je vais manger. Tu as peut-être entendu la fin d'un merci. Et puis le repas est apporté. Il était même déjà servi presque. Ça arrive juste à temps. Du coup, on sert nous-mêmes, non? Oui, C'est vous quelqu'un êtes qui à nous nouveau sert. servi, effectivement. Et puis tout paraît normal. Comme convenu. Ouais, il n'y a pas de Oui, choses qui c'est nous ça. paraissent différentes. Même pour toi, Percival. Il n'y a rien qui te paraît D'habitude, anormal. tout le monde est là, il n'y a Oui. pas de... Et Rice, elle est toujours pas là. Anna? Non, Rice, l'infirmière. Alors c'est pas une infirmière, le docteur Andrew Rice, qui était psychiatre. Et effectivement, il est... Non, il est pardon, c'est pas ça, je me plante. L'infirmière King? King, voilà, pas Rice, c'est l'ancien, c'est Ah oui. notre ancien. Elle mange toujours pas avec, Ouais, voilà, c'est ça. avec le personnel. Le restant du personnel mange avec vous, par contre. Et notamment, il y a la... Ah d'accord, ils ont une Oui. table à eux, enfin ils mangent, enfin ils nous surveillent Oui, et ils tout à mangent en fait. même temps, d'accord.
Vous retrouvez John Icahn, le pharmaciste, Joanne Carpenter, la réceptionniste, Laurence Hamilton. C'est pas une dame, c'est un homme à tout faire. Presque la quarantaine. Souvent un petit peu vacillant et entouré de vapeur d'alcool. Mhm. Louis Ah, Duncan qui est face à d'accord. vous, qui vous regarde, enfin qui est depuis sa table, vous surveille. Et puis l'infirmière Wenberg, aide-soignante, très gentille. Elle était, elle était infirmière avant que l'infirmière King n'arrive. Ah. Et après le repas, je vais essayer d'avoir Mhm. une conversation avec cette aide-soignante. Oui. Alors, où peux-tu la trouver? Alors déjà, Si qu'est-ce qui c'est est possible, hein, prévu? voilà. Euh, Ou alors la réceptionniste. D'accord. Donc Si j'ai le effectivement, temps, si je peux. Voilà, ouais, vous ok. mangez, vous allez Ouais, le repas terminer normal, presque une hein. heure après. Ouais. Tu sais que la salle des infirmières se trouve au rez-de-chaussée, pas loin de la cafétéria, juste après la réception. Donc Mhm. que ça soit la réceptionniste ou l'infirmière, elles sont pas loin. Bah, je vais voir la dame aux jonquilles, si je peux. Joanne Carpenter, Ouais. à peine 20 ans. Oh. Bonjour, Joanne. Bonjour Monsieur Percival. Qu'est-ce que je peux pour vous aujourd'hui? Il y a quelque Ah, chose qui j'ai me oublié de semble dire bizarre. qu'elle était blonde, qu'elle avait les cheveux courts à la mode, Hmm. euh, et puis qu'elle adore parler de mode parisienne. Waouh. Ouais, ben je commence à la brancher dessus un peu, si elle a des nouvelles de Paris, parce que bon, en tant que millionnaire, je connais Paris. Puis j'aime bien les costumes, si elle a dit, ah, je commence à faire le baratin, je lui parle de Paris, tout ça. C'est une des discussions préférées qu'elle a avec toi d'ailleurs. Voilà, on parle mode, je parle un peu de Paris, mon séjour, la Tour Eiffel, oui, la Tour Eiffel y était, la Tour Eiffel, l'opéra, toutes ces choses-là que j'ai pu voir. Et comment on s'habille alors à l'opéra? Moi, j'explique les dames avec les grands chapeaux. Je crois qu'à l'époque c'était ça, les grands chapeaux, les robes, et que elles avaient toutes des petites jumelles pour bien regarder ce que faisait tout le monde. Ah ouais, oui, et la coupe de cheveux, enfin, et puis elle te pose différentes questions. Voilà, et je lui réponds tout ça. Et à un moment, je dis, mais j'ai une question bizarre. L'infirmière King, jamais elle est avec vous ou avec les autres infirmières à table. Tu sais pourquoi? Ou vous savez Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi, madame? oui, c'est son choix. Elle a toutes sortes de choses à faire. Elle travaille beaucoup. Bizarre. D'accord. Ouais, C'est bizarre. et Et les autres infirmiers, et l'autre infirmière, Roberta? Roberta, elle en dit quoi de ça? Il y a des Euh, rumeurs. Je suis sûr qu'en étant à l'accueil, vous êtes au courant de toutes les petites rumeurs du personnel. ah, ben, qu'est-ce qu'elle en Infirmière. dit? J'ai l'impression qu'elle regrette euh, de s'être faite remplacer par euh, l'infirmière Stephanie King. Mais pourquoi elle a été remplacée? Vous savez? Ah non, pas du tout. Le directeur m'en a jamais parlé. D'accord. Ouais, Et j'avoue que j'ai pas posé la question non plus. oui, je comprends, c'est un peu privé tout ça. Oui. Et le docteur Rice, là, qui est parti, on l'aimait bien, lui, il était vraiment sympa et tout, il nous traitait bien. Il est parti comme ça, et soi-disant qu'il a eu des propos déplacés avec, ou des actes déplacés avec une patiente. C'est vrai ou pas? Ah, je sais pas du tout. Euh, Vous avez entendu cette rumeur quand même. oui, j'en ai entendu parler, ouais. Mais Vous savez pas qui ça je sais serait? pas. Ouais, j'en ai jamais. Pff, non, ça a dû se passer quand j'étais pas là, je pense, parce que je- c'est après que j'en ai entendu parler, une fois que le docteur Rice était bien parti. C'était déjà arrivé, d'accord. Ouais. Ah oui, je vous remercie. Et quand je serai sorti de là, que je serai à Paris, peut-être que je vous enverrai une carte postale. Oh, ce serait vraiment chou.
Voilà. Ah, ça serait très bien, Monsieur Percival, je vous adore. Oh, vous êtes tellement gentil avec nous. Ah, Tellement mais vous élégante et aussi, jolie. tellement charmant. Je lui fais un baise-main. Oh, c'est comme Voilà. ça que l'on fait à Paris? Ah oui, c'est comme ça. Oh, c'est vraiment coquet. Merci. Voilà. Il est Et pas beau, puis, mais il a beaucoup de baratin. même pas besoin de faire de jet. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, bonjour repas. Alors, est-ce qu'on a le droit de monter dans nos chambres ou... Oui, mais à 3h, à 13h, pardon, c'est-à-dire dans pas très longtemps, il y Ouais. a activités Ah, diverses. bon, ben, on va aller aux activités. Ok. Activités diverses. Voilà. Couture, pliage, confection de livres ou de carnets ou de reliures, voilà, toutes sortes de choses. Ça, c'est pour Elliot. Je sais pas, peut-être qu'Eliot il sort un espèce de casse-tête, tu sais, où il y a 2 ou 3 anneaux métalliques Ah oui. imbriqués les uns dans les autres et que tu dois les tourner jusqu'à les défaire et il peut passer très longtemps. Alors bien sûr, on te propose d'autres activités. Ah, peut-être les puzzles. Allez, peut-être que de temps en temps il se laisse tenter par un puzzle qu'il va faire uniquement sur l'envers. Oula. C'est-à-dire que c'est pas l'image qui va compter, ouais, tu vois. Il fait que les puzzles, mais que l'envers. On voit que l'envers quand il les fait, quoi. Et il arrive Et il arrive à le à faire. positionner Voilà, c'est ça le pire. chaque Oui. pièce. Étonnamment rapidement, d'ailleurs. Tout à fait. C'est exact. Eh bien, l'après-midi se passe tranquillement jusqu'à ce que les infirmières se rassemblent pour juger du comportement des patients. Vers 15h, elles discutent entre elles, l'infirmière King, l'infirmière Wenberg, qui échangent en fait. Parfois, ils demandent l'avis de John Henken, le pharmaciste. On Et peut tout à la traîner fin, l'oreille c'est tu pas vois qu'ils font possible. attention. Ils Ouais, font attention, ouais. Donc tu penses qu'elles vont te voir. d'accord. Et à la fin, il y a le docteur Marion Shelley, la directrice Marion Shelley qui arrive et qui prend quelques notes, qui parle aussi, peut-être un petit peu moins discrètement. Et tu peux, tu peux entendre Ah, que, Valdo semble aller de mieux en mieux. ah. On C'est à dirait peu qu'il a près été tout ce que tu as opéré alors. entendu. Il était à table pour là en ce moment. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. À midi, Oui. il était avec nous, en tout cas. Par rapport à son comportement, il a changé ou pas? Non, D'accord. non. Tu sais pas trop bien comment le saisir. Cet homme, il te paraît quand même un petit peu parfois étrange, surtout lorsque le colonel Butler t'a dit que pour lui, il n'était pas vraiment ce qu'il prétend être. On dirait un espion allemand. Enfin, en tout cas, s'il n'en est pas un, il pourrait l'être. La façon dont il se comporte, la façon dont il se déplace, la façon dont il questionne les gens, ça me fait vraiment penser à ça. Ça, c'est le colonel James Butler qui D'accord. te dit. Oui, mais un traumatisé de la guerre. Mmh. D'accord. D'ailleurs, Ok. tu remarques que quand tu quittes le colonel, enfin, quand tu as quitté le Ouais. colonel James Butler à l'occasion de cette discussion, il avait son sa veste d'uniforme délavée avec ses médailles par-dessus son pyjama d'hôpital. D'accord. Ok. Bah, je ne le contredis surtout pas. Hein. Une fois, il t'a appelé le lieutenant. Oui. Ok. Bon. Bah, Et moi, puis, alors, oui, vas-y. j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Bah, dès que je vais avoir un moment de libre, je vais gratouiller une petite note
pour notre journaliste, sur l'histoire du docteur Rice. Oui, Voilà, il y avait ce psychiatre, ce médecin aimé par tout le monde, très sympa, très, très agréable, qui nous faisait beaucoup de bien lors de ces séances, qui a c'est oui. disparu du jour au lendemain sans qu'on sache pourquoi. Voilà, je lui donne le nom, je marque les informations que je connais, par Mmh, rapport à ce médecin, d'où je sais pas, si je sais d'où il venait, si j'avais vu ses diplômes, tu sais, dans dans son cabinet, la ville, je sais pas, si j'ai des petits oui, renseignements sur lui, oui, oui. je marque tout ça et Tu je dis aux journalistes que c'est bizarre qu'il ait disparu comme ça du jour au lendemain. Voilà. tu sais beaucoup de choses, enfin vous savez beaucoup de choses sur lui parce que, en tant que psychiatre, il discutait longuement avec chacun d'entre vous, et il n'hésitait pas à parler de sa vie aussi, Ben voilà, donc tous les tout ce à qui fait. me les informations qui pourraient lui permettre de le retrouver, je les note. Oui, effectivement, tu arrives à en faire un parfait une parfaite description, Voilà, et puis je mets ça hem tout petit, je plie en 10, 15, je sais pas en combien, en minuscule, je le mets dans ma chaussure pour pas qu'on quelqu'un le trouve D'accord, et j'essaierai de le mettre où il faut, demain quand on pourra sortir. lors de la sortie. Ouais, s'il se passe Entendu. rien dans la nuit. Mmh. D'accord, Donc entendu. voilà. Eh bien, l'après-midi se passe, on vous propose encore d'autres activités, mais toujours à l'intérieur, ouais, il s'agit de confectionner tous ensemble, une sorte de pont avec, que des petits bouts de papier. Pas Voilà, des allumettes ni quoi que ce ouais. soit. Bah, Percival, lui, il fait rien, il donne Quoi des ordres, il dit: «Ouais, vous faites ça, ça, ça», il est nul, mais c'est pas grave. Le colonel, il Voilà. il a son idée sur le type de pont qu'il faut fabriquer. Il dit, ça un pont, ça s'fabrique pas comme ça. Et il donne Bah, aussi des allez-y, colonel, vous indications. avez raison, on fait voilà, vous faites comme le colonel a dit. Ouais, oui, exactement, monsieur Percival. Voilà. Et puis, Alina, elle regarde ça d'un œil tout à fait, détaché. Quant à Mona, elle fait de son mieux, pour, aider. Et Valdo, pareil. Il y a une deuxième tablée qui essaie de faire la même chose, de l'autre côté. Il y a Anna qui, heu, qui participe. Anna, vous vous demandiez où est-ce qu'elle était? Ben, là, elle est Oui. là. Bon, Oui. Elle est là. Elle est en train d'essayer de repousser Georges qui lui raconte des trucs à l'oreille. Vous pensez que c'est Mmh. encore tout le temps la même chose? Georges, il a encore vu des extraterrestres. Voilà, partout. Il en voit partout. Donc, il doit certainement lui dire qu'il vient de voir un extraterrestre. OK. Et puis, ben, ma foi, arrive tout doucement 17h, longuement 17h. 17h. Le dîner est servi dans la cafétéria. Et c'est à nouveau la cérémonie du repas. Le colonel qui ne peut s'empêcher de dire il faut commencer par cette table-là, bien entendu. Ils ont réussi la fabrication du pont, tout de même. Ce sont des soldats de notre nation, des bonnes recrues. Et William est toujours pas rentré? Non, D'accord. il doit probablement être toujours dans sa chambre. Ouais, faut être en bas. Oui, tu sais qu'il il n'a pas de chambre privée, lui. Ouais, c'est ça. Et puis, ben, ma foi, voilà, à moins que vous fassiez quelque chose pendant le repas, arrivera 18h. Oui, Où on vous ramène dans vos chambres, on vous aide à vous laver, on vérifie que vous soyez lavé, et on vous prépare pour le coucher. À 20h, ça sera extinction des feux. d'accord. J'avais dit 22h hier, mais non, c'est le 22h, c'est là où le personnel de nuit fait ses rondes. Ah oui. Ah, entre 20h et 22h, Entre 20h et 22h, il y a toujours le docteur, les infirmières voilà, du monde, ouais. qui sont encore disponibles. Une sacrée, comment on appelle ça? Euh, ouais, enfin, une grande journée, quoi, pour
Oui. pour les personnels. Après, ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de changement. C'est le même Oui, personnel qui est tout le temps là, en oui, fait, tout à fait. toute la journée, quoi. Oui. C'est toujours les mêmes. Après, le soir, Elliot, il fait toujours sa même routine, hein. Il note des trucs sur son carnet, il vérifie les étoiles. Enfin, de toute façon, il faut que... En fait, ce qui l'embête, c'est Oui. quand c'est pas comme Ah oui, d'habitude. complètement. Donc, du coup, il vérifie sa routine de tous les soirs, quoi. Vérifier dans son almanach les Peut-être étoiles, les qu'il a choses. envie de vérifier une chose de plus ce soir. Oui, c'est les vêtements. Il va vérifier que tous ses vêtements sont là. Il va bien les compter. S'il y a bien les vêtements du lundi, ceux du mardi, du Exactement. mercredi, etc. Tout à fait. Cette Anna, cette Margaret, pardon, elle t'a bien Ouais. embêté avec cette histoire de robe. Qu'on puisse voler des vêtements dans les chambres des autres, ça, c'est quelque chose d'impensable. Oui, mais c'est pas grave, c'est l'affaire de prendre des affaires Oui. dans la chambre, tu vois. Après, je crois pas que ce soit le mot robe qui l'ait embêté, c'est l'idée que quelqu'un Je puisse comprends. déranger Je ses comprends affaires. totalement. Dans sa chambre à lui. Vous avez remarqué pendant la journée que, enfin, Elliot, tu le remarques, mais comme chaque jour, c'est le cas, que vos draps ont été changés, nettoyés, probablement pendant le déjeuner. On vous a donné les médicaments à l'heure des repas. Et puis voilà. Et puis là, c'est la fin de la journée. Vous êtes dans vos chambres. Donc après, le rituel des étoiles, etc., comme la nuit d'avant, et comme la nuit d'avant, et comme celle dit, bref, Elliot va mettre son oreiller au carré, se mettre bien au centre de son matelas, parfaitement droit, aligné, la couverture jusqu'aux yeux, et il attend de Entendu. s'endormir, en fait. Et Percival, il met une chaise ou quelque chose pour bloquer sa porte, en fait. D'accord. Ah oui. Pas que Entendu. quelqu'un rentre. Eh bien, la nuit... Il faut que je vous mette la musique de la nuit. Ayez peur, après on va pas dormir. La nuit, les heures passent. Les étoiles sont voilées par des nuages qui deviennent de plus en plus épais. La lune elle-même finit par s'absenter. Et puis, encore un cri, 2 cris venant de pavillons des femmes ou des hommes, pas facile à savoir, comme d'habitude. La ronde des surveillants, les bruits de la grille de l'ascenseur qui grince, comme à chaque fois. Et puis vous endormez. Vous vous réveillez le lendemain matin. Le ciel est plutôt ensoleillé. Et il se peut qu'il pleuve pendant la journée. Et on vient vous réveiller vers 7 heures du matin pour vous aider à vous préparer. Pas mal hein, cette nuit, hein. Je vous rappelle la routine. Vous avez entendu à 6 heures que le personnel du matin est arrivé et commence sa garde. Que vous êtes réveillé à 7 heures du matin. Que le petit déjeuner est servi à 8 heures. Alors tiens, pendant le petit déjeuner, vous voyez que... Comment s'appelle-t-elle Mona Mona. Mona est encore plus de mauvaise humeur que d'habitude. Ouais. Ah.